C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un témoignage recueilli par notre correspondant à Abidjan. L'homme fait partie des plaignants qui ont porté plainte la semaine dernière à Paris pour torture, assassinat et crimes de guerre contre Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle ivoirien est accusé d'avoir commandité la mort de 5 personnes en 2004 et 2011. Le représentant de l'OMS, persona non grata au Burundi, Bujumbura, a ordonné son expulsion d'ici vendredi. L'Organisation mondiale de la santé est accusée par les autorités d'ingérence dans sa gestion de la crise du Covid-19. Une décision qui intervient à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 20 mai prochain. Et puis le secteur de la pêche qui souffre de la crise sanitaire au Sénégal. Notre correspondant s'est rendu dans la ville côtière de Mbour, à une centaine de kilomètres de Dakar. Il a tendu le micro aux pêcheurs qui tentent de s'adapter à la crise liée à la pandémie. La semaine dernière, une plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre a été déposée à Paris contre Guillaume Soro et contre X. Les plaignants de nationalité ivoirienne et française accusent l'ancien chef rebelle d'avoir commandité en 2004 et 2011 la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion, dont le charismatique Ibrahim Koulibaly. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, a rencontré l'un des plaignants. Écoutez son témoignage. C'est une plainte qui revient sur les heures les plus sombres de l'histoire ivoirienne. L'affaire portée devant la justice française concerne la mort de 5 personnes. Le plus célèbre d'entre eux, Ibrahim Koulibaly, dit IB, rival de Guillaume Soro à la tête de la rébellion des Forces Nouvelles, est mort en 2011, peu après la chute de Laurent Gbagbo. Les autres décès ont eu lieu à Korogo et Bouaké en 2004. Cet homme est un proche de Kassoum Bamba, exécuté après la prise du camp rebelle qu'il dirigeait à Bouaké. Son corps a été mutilé, et on a coupé sa tête, le cœur, on a enlevé son cœur, on lui a enlevé les parties génitales et ils ont emporté tout ça. Donc il a eu vraiment une des morts les plus atroces. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de poser plainte. Plus de 15 ans après les faits, il estime que le moment est propice pour faire la lumière sur ces meurtres. On ne pouvait pas le faire avant parce que Soro il était Premier ministre. Après, il était le président du Parlement. Et aujourd'hui, comme il est hors du pays, il est en France, nous avons préféré porter plainte en France. Mais pour la défense de l'ex-chef rebelle, les accusations ne tiennent pas debout et visent à discréditer sa candidature à la présidentielle. Cette candidature dérange parce qu'elle est populaire. Et donc, sous des artifices judiciaires, on essaye de discréditer une candidature politique. Cette plainte s'inscrit dans une démarche et dans un calendrier politique. Toutes les accusations qui y figurent nous paraissent calomnieuses, inexactes et, on peut le dire, purement opportunistes. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte contre les plaignants du chef de dénonciation calomnieuse. Il n'y a pas encore eu de procès intenté contre la rébellion Forces Nouvelles. Les parties civiles attendent désormais de savoir si le parquet de Paris jugera leur plainte recevable. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, sachez que les meurtres seront visés par une plainte déposée à Paris en France. Il est accusé de torture, d'assassinat et de crimes de guerre. Les faits qui lui sont reprochés concernent la période 2003-2011 lorsqu'il était chef rebelle des Forces Nouvelles. Les précisions de Yéli Traoré. C'est une révélation du site d'information français Mediapart. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est visé par une plainte déposée à Paris en France. Il est accusé de torture, d'assassinat et de crimes de guerre entre 2004 et 2011 lorsqu'il était chef rebelle des Forces Nouvelles. Les plaignants, 6 au total, de nationalité française et ivoirienne, l'accusent notamment d'avoir commandité la mort de 5 personnes, membres ou ex-membres de la rébellion dont Ibrahima Koulibaly, surnommé IB. Après de longues années d'impunité, cette plainte avec constitution de partie civile tend à ce que les responsabilités des auteurs, complices et autres donneurs d'ordre soient enfin exposées. Les avocats de la partie civile justifient leur dépôt de plainte notamment par le fait que Guillaume Soro réside depuis fin 2019 en France, un des éléments qui permet la saisine de la justice française. Des accusations totalement balayées par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. Guillaume Soro, candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, en exil en France, avait été condamné fin avril par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux
lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007.